Bonjour les amis, bienvenue au cœur de La Rochelle. Nous sommes effectivement à l'EHPAD des Minimes qui a pris comme initiative d'équiper ces 5 centres de La Rochelle pour 350 résidents de vélos cargo, mais avec la complicité de Jean Monsenino, Francis pour l'association À Vélo Sans Âge, et puis alors c'est la bagarre hein, des résidents pour faire des vélos. Arlette, bonjour. Et bonjour monsieur, 91 ans de cette fois. pas paraît-il, mais ils sont là. Écoutez, on vous donne le sentiment d'une énergie qui fait que vous pourriez être sur les pédales à la place des autres, à pédaler et à pousser. Eh bien allons-y. Hein. Bon, vous arrivez un jour à La Rochelle pour une retraite méritée, voilà. parce que la famille est là, et vous tombez sur les pattes des Minimes. Voilà, tout à fait, et j'en suis ravie parce que je suis très bien. Je m'y plais très bien. Ouais. On me dit que vous êtes très actif dans les activités, et alors en particulier celle-ci, oui. celle du vélo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du vélo? Quand on vous a proposé ça, vous avez dit que Parce que ça m'a plu. J'ai trouvé que de respirer déjà le bon air de la région, Ouais. c'était bien. Et Alors- puis, l'ambiance. Il y a plein de balades organisées. Vous préférez quoi? Les balades nature, littoral, bord de côte, histoire, La Rochelle, la vieille ville ou le quartier, tout simplement? les Bah, parcs un peu tout, vous savez. Un petit peu de Un tout? petit peu de tout, c'est tellement agréable. Ouais. Oui. Bon, La ville est intéressante aussi, bien sûr. alors, ça marcherait pas s'il n'y avait pas un gars pour pédaler. Il s'appelle Francis Bru, il est un retraité, lui aussi, il a retraité des hôpitaux. Et puis des vélos. Alors les vélos, qui les possède? Une association nationale, elle en possède 100. Elle porte comme nom Vélo Sans Âge. Et puis La Rochelle a la chance d'être outillée, dotée prochainement 3 vélos. Francis, bonjour. Bonjour. Bon, dites-moi, vous pourriez être client ici, là, mais vous êtes actif derrière sur votre retraite. Oui, je préfère, oui. Ouais. J'ai une relation privilégiée avec les personnes âgées des EHPAD. Ouais. C'est un public qu'il faut ne pas négliger. Alors, on aurait pu imaginer, bon, les vélos, c'est bien pour les associations de cyclotourisme, des quinquas, des sexas, mais dans les maisons de retraite et pour des gens très seniors, même si elles font très jeunes à la fois, c'était audacieux, ça. C'est une idée géniale. Ça s'adresse aux personnes à mobilité réduite qui, du fait de leur handicap, quelquefois, ou de leur capacité à se déplacer facilement, on leur offre des sorties à vélo, Ouais. c'est gratuit, c'est en toute sécurité, et ça, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur leur vie en étabbissement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des parcours un peu fétiches? Vous savez qu'à tous les coups, là, ça, c'est carton plein, c'est pas les petits parcours sympas? Mais La Rochelle est la ville du vélo, c'est un lien historique. Il y a un réseau de pistes cyclables qui est absolument prodigieux, qui relie les sites essentiels de la ville entre eux. Donc, quand on est au Minime, évidemment, c'est le bord de mer, c'est le forum des Pertuis. Quand on est au Champ de Mars, c'est les parcs, c'est le port, c'est le Mail. Quand on est à Port-Neuf, c'est évidemment la Corniche et les Chefs de Baie. Il y a pléthore de circuits très intéressants à La Rochelle pour ce type d'activité. Alors, quand on arrive en âge, en grand âge, deux choses. Soit on aime être tout seul, parce que, oh là là, la vie, ça va, on a donné, on a essayé, machin, on ne veut plus t'emmerder. Soit, oh non, il faut que je me fasse des copines. Vous avez des vélos qui font les deux offres, vous. Là, on est deux, on est en duo, ça marche bien, là, avec Arlette. Et puis, j'en vois un autre, là, pour solitaire. Non, on a aujourd'hui un tricycle comme celui-ci à La Rochelle et on va pouvoir, grâce à des partenaires qui nous offrent des financements, en acquérir deux autres qui vont arriver probablement au mois de juin, qui va nous permettre de conforter l'offre que nous avons en direction des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient en établissement. Ouais. Moi, dis donc, je serais obsédé. Si j'étais à votre place, là, aurais-je assez d'énergie pour tenir le parcours? Aurais-je la puissance pour monter la côte? Ça vous arrive pas de les faire descendre pousser, non, des fois, quand même? Ça peut nous arriver quand on est de les faire descendre, non. Ça peut nous arriver sur des obstacles qu'on arrive difficilement à franchir. Ouais. Non, mais on est bien équipé, on a un moteur puissant, une batterie importante, et je suis pas tout seul. Ouais. Pour accompagner mes collègues à vélo et 41 pilotes aujourd'hui dans l'association prêts à donner de leur temps pour réaliser l'activité. Et les gens vous respectent, hein, parce qu'on dit, bah, maintenant c'est l'espace partagé, tout le monde a droit à tout, les vélos ont leur place, les scouts, les trottinettes, les piétons. Quand on vous voit arriver là, on voit de temps en temps, il y a des gens qui râlent sur le volume de ces vélos là. Le fait de voir que c'est des seniors, ça aide, ça va? Non, c'est absolument pas le... J'ai jamais trouvé de râleur. Ouais. Au contraire, il y a des gens qui nous arrêtent, Ouais. qui trouvent l'idée géniale. Ça permet souvent une photo,
ça permet une mise en relation avec la personne, avec les personnes transportées. Ça rompt les distances, c'est absolument extraordinaire comme expérience. Vous, Arlette, vous préférez la balade à deux, comme ça, comme avec moi. Vous n'êtes pas toute seule dans le machin, là, à côté. Oh, bah, à deux, on peut bavarder un petit peu, c'est plus agréable. Oui, c'est vrai. On peut échanger un petit peu sur la vie, sur ce que l'on voit. Je trouve que c'est plus agréable. Alors, vous êtes une mamie tempo, piano, piano, ou genre, oh, on pourrait aller plus vite, chauffeur, Modérément quand même. Est-ce qu'il y en a qui vous demandent un peu de vitesse Non, de la vitesse, non. Il faut se mettre au rythme. Voilà, ça doit être une promenade. Et toutes les occasions doivent être saisies pour s'arrêter, entrer en relation avec quelqu'un. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui demandent d'aller à tel ou tel endroit parce qu'ils y ont vécu, parce qu'ils y ont travaillé. Et c'est une manière pour eux de revenir en mémoire, de remettre à l'actualité leur vie passée. Bon, c'est plein de vertus. En tout cas, les amis, 5 EHPAD à La Rochelle. Je vous retrouve tout de suite, Arlette. 5 EHPAD à La Rochelle, 350 résidents. Est-ce qu'il y a de la place pour tous? Est-ce que c'est la cohue? Qui fréquente plus? Les messieurs, les mesdames? Est-ce qu'il y a un âge limite? Il semblerait que non. Eh bien, écoutez, on va s'adresser à deux pivots de la maison. D'abord, Maria, vous êtes la directrice. Merci de nous accueillir ici à cette EHPAD, Maria. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis accompagné de Mélissa, qui est, bon, il faut une direction, mais il faut en même temps les petites mains qui font les plannings. Mélissa, bonjour. Bonjour. Bon, dites-moi, 350 résidents, il y en a combien qui font Alors ici, vous êtes à l'EHPAD des Minimes. Oui. Voilà, on a 64 résidents avec les 4 autres structures. Donc au total, je ne saurais pas trop vous dire, mais globalement, nous, on a une file active de fidèles, dont Madame Bach fait partie. Et chaque semaine, on essaye de faire tourner un petit peu les bénéficiaires pour que personne ne se sente lésé et que chacun puisse en profiter. Et ça vous arrive à satisfaire tout le monde? Il n'y a pas un moment de dire, ben attendez, ça fait 3 fois que je mon tour. Ça peut, mais on est là pour éviter ça. Spécialement Mélissa, qui est l'animatrice de la structure, et qui veille au grain sur cet aspect. Alors, une offre comme celle-ci, on a compris que dans les EHPAD, la pire des choses, c'est que ça fermait, donc il faut sortir. Il faut un temps sortir en prenant des taxis. Quand les gens ne pouvaient encore, on les mettait dans les bus, il y avait des accords avec les bus. Mais là, alors, le vélo, à une, à deux, avec quelqu'un qui pousse. À la fois, c'est une révolution, mais tranquille. C'est une opportunité extraordinaire, surtout. Parce que la vie collective, c'est souvent en intérieur, les ressources qu'on a aussi sont contraintes. Donc on est très très heureux de pouvoir bénéficier comme ça d'un réseau de bénévoles qui se déplacent, qui viennent vers nous et qui proposent des sorties en extérieur, tout en sécurité comme ça pour nos résidents, c'est génial. Donc c'est un projet qu'on a eu des facilités à porter, à expliquer, puis à faire évoluer, que ce soit auprès des résidents et surtout des familles peut-être. Parce que c'est une opportunité vraiment extraordinaire, on est très contents. On fait d'autres choses aussi, on essaye de diversifier un maximum les activités qu'on peut proposer. On accueille des poules, des chèvres de temps en temps, mais le rendez-vous du vélo tous les 15 jours, ça c'est immanquable. Oui, l'aspect qualité de vie, il passe par ça, par à la fois respect du vivant, contact au vivant, à la fois des balades, mais des balades à dimension humaine, avec des modes qui sont des modes doux. Bien sûr, c'est surtout préserver le lien social autant que faire se peut. Il y a aussi la possibilité pour les résidents de venir accompagner de leurs proches quand c'est possible, donc ça c'est vraiment super. C'est une possibilité de se recréer à nouveau des souvenirs, de passer par des coins qu'on connaissait, qu'on fréquentait avant. Enfin, c'est génial. Alors Mélissa, comment on fait le programme? Parce que bon, on savait traditionnellement, dans les maisons de retraite, qu'on peut faire cliché, mais enfin bon, du raffia, des travaux manuels, la balade au cinéma, aller chercher 3 bouquins à la bibliothèque. Quand on vous a demandé d'introduire ça, chouette, réticence des gens ou non? Je vois collective. Alors non, plutôt bien accueilli. En plus, on a eu l'explication parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était à la base, et on a eu une démonstration. Donc non, les gens ont adhéré assez facilement. Voilà, donc on l'a inclus dans le planning. Je dis on parce qu'on est 2 animatrices en général, et donc inclus dans le planning. Donc on a trouvé le mardi après-midi tous les 15 jours. Donc du coup, c'est régulier. C'est autant les hommes que les dames. Bon, traditionnellement, dans les maisons de retraite, tu trouves plus de dames que de messieurs. Donc dans les activités, je pense que ça se répercute. Mais le côté un peu sport, entre guillemets, encourage pas plus les hommes à dire, ça fait pas ça. Pas spécialement, non, on a vraiment des hommes, des femmes. Oui, c'est
c'est varié. Bon. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent conduire, qui disent attendez, moi ça m'intéresse, je peux conduire le truc. Non, se faire promener, c'est bien aussi. Bon. Et alors, donc, sur l'ensemble des 5 EHPAD, le service est mis à disposition est chez vous. C'est toute l'année? C'est toute l'année. Après, comme c'est une activité d'extérieur, il faut s'organiser en fonction des saisons. Oui. Mais c'est tous les 15 jours sur chaque site. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas la bande de ceux qui font du vélo, qui sont repérés par les autres, comme ah ouais, mais ceux-là, c'est ceux qui font du vélo, on n'en fait pas? Alors non, pas spécialement, parce que moi j'inscris les noms des personnes qui l'ont fait telle semaine, donc je regarde sur les 15 jours après pour savoir qui l'a fait, qui l'a pas fait, qui a envie de le faire aussi, parce qu'on a des gens que ça n'intéresse pas forcément, ouais. Mais non, ça tourne quand même, hein, c'est pas toujours les mêmes. Alors qu'est-ce qui pourrait aller de mieux maintenant si on voulait progresser? Peut-être un vélo, mais couvert, carrossé Il y a déjà une capote sur le vélo. Il y a déjà une capote? Ouais. Bon, enfin... Non, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ouais, oui, parce que les premiers tests ont été faits, il faisait encore quand même frais. Oui. Et il y avait la capote, la couverture, enfin tout était prévu. Ouais. Et donc ça a convaincu ceux qui pouvaient être un peu réfractaires parce qu'il faisait un peu frais dehors. Et ça l'a fait, très bien. Voilà les amis, c'est à La Rochelle, j'allais dire nulle part ailleurs, si, dans quelques villes françaises, puisque vous avez cette association nationale qui s'appelle Vélo sans âge, oui c'est ça, sans âge, qui est titulaire de 100 vélos en France qui tournent comme ça dans les EHPAD de La Rochelle avec les Saint-Luciens. Ça en donne à cœur joie. Dans la ville de la mobilité douce, ça aurait été le comble, mais avec la complicité en tout cas des seniors ici, d'un personnel très actif. Je vais demander, juste avant qu'on se sépare les amis, pour votre secret à vous, je vais demander à Francis s'il a en tête un petit parcours dont il aurait le secret et qui se trame pour l'avenir. Merci mesdames. Alors Francis, juste pour conclure avec Arlette, alors est-ce que vous avez comme ça sous les fagots un petit circuit qui est prêt, là dont vous parlez pas encore un peu, mais Non, on a l'embarras du choix et surtout on a 5 EHPAD, donc à partir de chaque EHPAD, on a des circuits privilégiés. Ouais. Les minimes évidemment, ça va être le front de mer, le phare du bout du monde, la plage en direction du Conseil général. Quand on est au Champ de Mars ou à Port-Neuf, on a également des circuits privilégiés, la corniche, le mag, bien entendu, la plage. C'est riche, et sur La Rochelle, de belles idées de partout. Arlette, vous vous en êtes fait un copain du chauffeur là et on se raconte des histoires quand Bah vous oui, vous voyez, apprenez des trucs. tout se passe bien. Ouais. Oui, ça se déroule dans le Voilà, écoutez, 91 ans, on aimerait avoir cette pêche-là, puis surtout si c'est un autre qui fait les efforts pendant que nous, on n'a qu'à goûter l'air du temps. Voilà les amis, à très bientôt, c'est en direct depuis La Rochelle, vrai bonheur. La vie, c'est pas très compliqué, il faut beaucoup de générosité, et puis des moyens raisonnables, mais voilà, surtout un cœur grand comme ça. À bientôt les amis, à bientôt Arlette, 91 ans. Oh là là. Oui, à très bientôt. Elle boit une petite coupe de champagne, non? Ben, on verra, pourquoi pas. Bon, bah les amis, on vous laisse tomber, hein, nous on s'occupe de rien. À bientôt.